Il va contre ça, ça m'agorie. Abana ria, Kowani, Ebima. Alors, l'oba mendier. L'oba mendier. Alors, ces jours-là, Élie, dans les refuges, Élie priait. J'ai des gloires, j'ai des bénis, j'ai besoin de te voir. Il soufflait à gauche. Les montagnes sautaient. Élie s'est dit, l'Éternel est là. Dieu lui a dit, je ne suis pas là. Il prie encore. Les feux descendent fou. Et il a dit, Éternel, je suis là. Dieu lui a dit, je ne suis pas là. Il priait, la Bible dit, lorsqu'il a écouté les vents impétueux, doux, calme. Ça, c'est le moment où il a dit, je suis au milieu. Alléluia. Là où il y a des fous, là où il y a des rakabababa, là où il y a des chaos, des coups de tête de loin, Christ n'est pas là. Alléluia. Christ n'est pas là. C'est dans le calme que Christ est là. Montréal, tu as besoin de vivre la gloire. Mais pour vivre la gloire, le premier message de la gloire, c'est quoi? La repentance. Repentons-nous. Pas vous, nous tous. Alléluia. Répondons-nous. Je te connais, moi, personnellement. Je te connais, apôtre. Mais je suis étonné de te voir vivre comme ça. J'ai une fille. J'ai une fille. Lorsqu'il me met la vie, dire des fois, je me pose des questions. Réellement, Seigneur. Si je peux les répondre, tu es pasteur, je mérite. Tu es pasteur, je mérite. Alors, donc Dieu l'a placé dans ma vie aussi pour me tailler. Alors, voilà pourquoi j'ai besoin que tu vives avec des Judas. Dis-moi Amen. Amen. Ne vis pas seulement avec des pierres. Vis avec des Judas. Alléluia. Avant de connaître des pierres, c'est par le canal des Judas que Pierre sera connu. Les disciples qui ont accompli sa mission parfaitement bien. Judas. Alléluia. Il a été créé pour trahir Jésus-Christ. Et il a trahi Jésus-Christ. Come on. Alléluia. Judas n'a jamais été créé pour prier au nom de Jésus que les gens disent. Judas a été créé pour trahir Christ. Pour l'amener où? À la gloire. Et il a accompli. Voilà pourquoi j'ai besoin de Judas. Parce que lorsque tu me trahis, je tombe physiquement, mais le Seigneur me relève. Je n'ai pas peur. La Bible me dit, 10 000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je placerai les ennemis devant toi, et je ferai des ennemis des marches pieds. J'ai besoin de Judas pour monter à la gloire de Jésus. Alléluia. Ma vision est tellement différente de beaucoup de choses. Mais avant de vivre la gloire, j'ai besoin de la repentance. Je vais vous donner un exemple. Après, je vais m'arrêter. Amen. Amen. Vous voyez ces pieds de micro. Si je prends le produit éclaircissant, même si je mets le produit éclaircissant dans ces pieds de micro, pendant 400 ans, ces pieds de micro ne changera pas le thème. Écoutez la thé, et regardez le thé, et ce qu'il y a la couleur. Alors, un païen qui demande à voir le Seigneur sans la repentance ne vivra jamais la vie de Christ. Alors, parce que vie naïe, elle va libérer. On peut voir et sans qu'elle va libérer. Attends que tu extrêmes, on va tirer les cacos, on va tirer la seed, on va tirer la carte, libérer est là. Et on dit la thé. Elle voit chrétien. Tant qu'il y a des publicités, tant qu'il y a dans ma camomabé, attends, c'est que tu as des gens. Attends, comme il faut faire Yesu, on commence à faire la masse. Yesu a fait la Jupiter. Attends, quand il a lancé voix, à Goya, terre. Alléluia. Il y a une distance entre la terre et le ciel pour les païens. Mais il n'y a pas de distance entre la terre et le ciel pour les gens qui ont un cœur répandu. Alléluia. Ici, tu vois, voilà pourquoi Christ dit ceci. Si tu veux prier, entre dans ta maison. Ferme la porte. Prie.
Ce n'est pas la maison que nous voyons ici. Si tu veux prier, tu es correct avec le Seigneur. Entre les deux cœurs. Yes. Malgré la distance, je vais t'écouter. Alléluia. Mais tu cries tellement trop. Lorsque tu pries, on sent comme si le gouvernement veut d'acheter un immeuble de côté, avec des démolir l'immeuble. Les mêmes prières, des noms, tu vas encore les faire. Des mêmes. Alléluia. Les choses ne changent pas pour toi. Tu ne vis pas la vie de la repentance. La repentance, c'est la vie quotidienne de Christ. Yes! Alléluia. La vie de chaque jour. Lorsque je me lève le matin, Seigneur n'a évité. N'a pas été maman qui m'a consommé. Et je suis la mal à l'attaque. N'a dit qui m'a pas l'air partout. Avec ta fille, la pornographie. Au soumouki. Non, prophète, en actualité. Yo, ça va n'a temps. Mais tant na yo. Et il dit, pas là pas ta fille ma porno. Au comment canal l'évangile, mais comment canal. Il y a une publicité pour la base. Repentons-nous avant de vivre la gloire de Jésus-Christ. Repentons-nous. Aujourd'hui, nous avons raisonné que vous avez sonné mon couloir. Nous avons musulman, nous avons bonifé. Vous avez prophète. Comment vous me mettez pas parti? Vous mettez ma vie sur le corps de le corps de bateau l'andam. Vous avez bateau l'andam, vous avez la matérielle. Vous avez la licolo. Montez ma motivée à vous. Et nous avons le bilamba. Nous avons le bilamba. Alors, devant les gens, tu peux être saint. Mais devant le Seigneur, ils sont les cœurs et les reins. Alors, Israël avait besoin de vivre la gloire. Israël se sentait léger. Nous ne sommes pas lourds, même devant les Philistins. Voilà pourquoi à chaque fois qu'Israël prêchait, Israël devenait léger. Et les Philistins avaient la facilité de taper les Israélites. Pourquoi? Il n'y a rien. Vous ne pesez pas. Alléluia. À chaque fois que la gloire venait, Israël pesait. Tu es gaillard zéro parce que tu n'as pas fait les études. Mais tu es gaillard zéro parce que tu n'as pas Jésus. Et tu ne m'as pas compris. Il y a des gaillards zéro licenciés. Quand ils te parlent français ici, et tu n'as pas idée, quand il te parle anglais, les grammaires, lui il parle anglais. Quand tu parles anglais, anglais. Tu sens vraiment que non, c'est un homme cultivé. Mais c'est un gaillard zéro. Le diable n'a pas peur des diplômes. Mais lorsque tu as la gloire du Seigneur, tu es un être lourd. Tu as envie de peser spirituellement et physiquement. Voilà pourquoi Dieu dit à Jérémie, Jérémie, ne dis pas que tu es un jeune homme. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Je t'ai connu avant que tu sois informé et mince de le vol de ta mère. Je t'ai choisi, je t'ai consacré, j'ai mis la gloire dans ta vie. Alléluia. C'est. Alléluia. Nzambe anaposa akamula bomu na yo na soma kamuleli. Mais Nzambe be anaposa ocha na discipline na makamuleli. Oza likambo Nzambe kazino. Mais discipline na musala. Nengana bomba makamula lelo na sima. Mais kola bisima liyebisa yi. Parce que soko yebisi yete na utanga lishumu na kwa mtu nao. Na bokite. Na rota na ngombe ya msomo wewe. Kola bisima na bisa. Chama discipline. La Bible dit ceci. Nous sommes des disciples de Christ. Dans le mot disciple, il y a ce qu'on appelle discipline. Sans discipline, personne ne verra la gloire du Seigneur. Dieu m'a dit de te dire, mets une discipline dans ta vie. Tu as un don. Ce don peut aller encore très loin avec le Seigneur. Mais tu as aussi besoin de la délivrance. Dans plusieurs domaines. Alléluia. Dans des choses pas de sécurité. Alléluia. Alléluia. Il me reste combien de minutes maintenant? Il me reste combien de minutes? 15 minutes. Amen. Il me reste 15 minutes. Amen.
gloire du Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, les gens disent, Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais ceci. Dieu a tout fait. Dieu nous a accordé toutes choses. Dieu n'a jamais été méchant. Il dit ceci. Si tel est méchant, vos pères terrestres, lorsque vous demandez du pain, il vous donne du pain. À combien plus forte raison, moi, le Père éternel, n'accomplirai pas les désirs des fidèles et des chrétiens. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Ça fait 15 ans que tu es chrétien. Si je te pose la question, combien d'examens as-tu déjà gagné? Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton église, on peut dire que non, Christine est l'âme de la série? Alléluia. Alléluia. Maman de rigoler. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la sœur ou les frères ici, parce que ces frères n'est pas encore chrétien. Il est né dans une famille peut-être chrétienne. Il vit dans l'église. Mais la chrétienté, c'est un engagement personnel entre l'homme et Dieu. Est-ce que tu te dis de toi-même, ça fait 15 ans que tu es chrétien, as-tu déjà gagné une âme pour le Seigneur? Non. Mais s'il faut regarder le palmarès des services où tu es allé prêcher, 250. Des prophéties. Des prophéties. Un grand nombre. Alléluia. La Bible dit ceci. Il y avait la fête au paradis lorsqu'un païen s'est converti. Non, lorsqu'on donne un message prophétique. Lorsqu'un païen s'est converti. La Bible dit, allez faites des mes nations, mes disciples. Baptisez-les. Avant d'être baptisés, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 45. Répentez-vous, baptisez-les et entrez dans la promesse du Christ. La gloire de Dieu ici était une promesse pour le peuple israélien. Mais avant de vivre la gloire, ce peuple devait premièrement se détacher de ces chambres de la haine. Ah! Prophétesse! Tu pries trop! Mais celui qui pour se gagner. Ah! Prophète! Apôtre! Lorsqu'on te voit, la Kamanaga, toi là, les larmes entre les deux, tu es tellement actif comme le portable Android. Dès que tu es là où il y a le Wi-Fi, bam! Il y a la connexion. Dès qu'on commence la prière, Yanda Baba, mais à toi, les Yanda Baba Baba, n'a rien à voir. Alléluia. La repentance, sincèrement. Alléluia. La repentance. Je peux venir ici et dire, ça va, on commence le message prophétique. On va commencer à faire le tour de tous les gens ici. Je prêche, je donne le message prophétique. Je peux donner le message prophétique. Mais ça sert à quoi donner le message prophétique si la personne par laquelle on donne le message prophétique ne comprend pas la source du message, ne comprend pas l'utilité du message? Alléluia. On ne peut oindre David que lorsque c'est le temps de le oindre. Alléluia. Avant le temps, c'est la mort. Dans le temps, c'est la vie. Alléluia. Avant le temps, tout le monde disait à David, David, le Seigneur a donné Saoul devant toi. Si Saoul. Si David avait tué Saoul, aujourd'hui David aurait dû avoir le sang des oins de Dieu dans ses mains. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Mais lorsque David a accepté la patience, il a été introduit dans la gloire et dans la vie. Alléluia. La repentance, mes frères, Jésus-Christ revient bientôt. Vous savez le bientôt de Jésus-Christ? Tellement nous avons tellement écouté le bientôt. Il y a des gens qui meurent bientôt. Bientôt. Les chrétiens vivent dans la vie d'attente. Toi, mon Christ soit solo, il va vie attente. Toi, il va vie contacter. Toi, il va vie attente. Jésus-Christ revient bientôt. Nous tous, nous sommes à l'attente, Seigneur. Le jour où tu vas venir, à l'attente.
Pourquoi? Le bientôt nous a amenés nous tous à l'attente. Mais toi, tu n'aimes plus les promesses. Je veux les petits contacts, pas les promesses. Avant les petits contacts, il faut d'abord les promesses. Alors, répandons-nous. Un musicien a chanté, je cherchais le monde, je l'ai trouvé où? Dans l'église. Aujourd'hui, le sens du mot église, le mot église n'a plus de sens. Et lorsqu'on parle des chrétiens, on voit des gens qui se moquent de Dieu. Alors, la gloire est bannie au milieu des chrétiens. Pourquoi? Des gens qui disent, nous avons Christ, mais en réalité, à nous sommes des criminels. Lui, quand il m'a fait ces choses-là, il m'a fait un coup fort. Tu as tué déjà. Il est zoaïe, il a fini les boutons. Il fait la loi, il va côté porte. Ce que tu as dans l'eau, vous devez vous mettre dans côté. Papa dit, banni d'Omolama. Confirmé, banni. Alors on peut se passer pour le moment, le prophète Daniel était essayé. Je n'ai jamais été essayé. Mon visage ne faisait que fouiller déjà. J'ai changé déjà de faculté à l'université. J'étais à la faculté de lettres. Lorsque je dis que je vais oublier aujourd'hui la faculté de droit, il y a des étudiants qui se décident de quitter l'université. Je vais venir avec campus. J'ai changé les destinées déjà. Aujourd'hui, tout le monde est honoré. Moi, j'ai passé au cité collégial. Moi, j'ai passé mon temps avec une machette. J'ai marché avec la machette. Je ne suis pas rédité. Je le dis devant tout le monde. Si ce n'était pas Christ. Mais aujourd'hui, je ne suis même pas ici au Canada. Alors, la repentance. L'état n'est pas encore passé. Christ a besoin de changer ta vie. Vous savez, je donne ces messages souvent. Je pleure, je vais m'arrêter ici. À l'âge de 12 ans, un cousin qui était plus aîné que moi à la famille. Ce cousin m'a initié à ce qu'on appelle l'homosexualité. Il nous prenait pour des femmes à l'âge de 12 ans. S'il y a des choses que le Seigneur a détruites, Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité en fait partie. Ce cousin m'a déshonoré. Ce cousin a enlevé l'image du Christ à moi. Alors, c'était la pire des abominations. Je n'étais même pas encore chrétien. Mais le Seigneur m'a délivré, m'a servi de ses chrétiens, m'a servi de ses cousins. Alors, ce qui était impossible, mes parents n'ont jamais su cette histoire. Peut-être toi, tu as honte de dire ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Mais moi, je n'ai jamais eu honte de le confesser tout devant les gens. Ce que Christ a fait et ce que Christ est en train de continuer à faire dans ma vie. Ce n'est pas encore perdu. Christ a besoin de changer ta vie. Le premier sorcier de ta vie n'est pas le lien familial. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Alors, je dis aux gens, la richesse sans Jésus-Christ, tu es un pauvre. Pauvre physiquement, pauvre spirituellement. L'intelligence sans Christ est une abomination. Une science qui ne reconnaît pas Christ comme étant Dieu, c'est une abomination. L'intelligence du monde qui ne reconnaît pas Christ comme Dieu est une abomination. Montréal, Christ a besoin de faire voir sa gloire au milieu de nous. Mais à une seule condition. Répentons. Alléluia. La repentance. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Et j'aimerais prier avec vous. Alléluia. N'aie pas honte. La vie chrétienne est une vie individuelle. Même si ton père est là, ta mère est là, tu sais que tu as un problème avec le Seigneur. Tu veux repart avec le Seigneur. C'est le moment de repart avec Christ. Alléluia.
Si tu as un problème qui t'a dérangé à l'intérieur, j'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Il dit ceci, dans le livre de Matthieu chapitre 16, il dit, Pierre, je te donne la clé de ces jours les morts. Ce que tu vas ouvrir sur la terre, c'est à ouvrir dans le ciel. J'aimerais prier pour toi. Là où tu t'es senti faible, en disant que tu es tombé, je peux prier pour toi. Vous savez, en étant pasteur que je suis, j'ai gêné, je priais, je connaissais mes faiblesses. Et à chaque fois, j'étais en gêne, 3 jours, 4 jours à 5. Non pour demander, Seigneur, donne-moi le voyage, mais pour dire au Seigneur, Seigneur, enlève la haine à moi. Enlève la jalousie à moi. La faiblesse à moi. Mais la repentance, c'est l'exercice de la reconnaissance de ton état. Tu ne peux pas passer à la repentance si tu ne reconnais pas toi-même tes faiblesses. Tu dois faire l'examen de ta vie. Est-ce réellement tu es intact avec Jésus-Christ? Il dit ceci, dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle de vous les pardonner. Alléluia. Il ne ment pas à sa fidélité. Il est juste et fidèle de vous les pardonner. Jusqu'à quand nous allons courir après les désirs et la joie du monde? Alléluia. Est-ce que es-tu prêt à prier avec moi? Parce que j'aimerais prier avec toi afin que demain nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Je t'ai dit ici tantôt, la parole est extra clarité et au télété. La personne d'autre a monté au télété. Mais la liberté est au télété. Alléluia. Zolo ya moi. Et c'est la